Bonjour Alain, Bonjour Saïd, on est très heureux de vous accueillir. c'est réciproque. Ravi Alors, d'être là. vous avez décidé en fait de continuer à soutenir l'inclusion économique en France, Mm, et donc on vous retrouve sur cette nouvelle édition du Sommet de l'inclusion économique. mm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et surtout en fait de vos activités? Alors, petit groupe de services lancé il y a une trentaine d'années, avec trois pôles. Premier pôle, un pôle événementiel et communication, avec notamment un club que j'ai fondé il y a 30 ans qui s'appelle le Wine Business Club, qui s'appelle aujourd'hui le Cercle Wine Business. Un deuxième club également sur le thème du rugby, qui s'appelle le Rugby Business Club, et beaucoup d'activités événementielles. Le tout regroupe un réseau avec un peu plus de 1500 dirigeants d'entreprise au niveau national. Ça, c'est un premier pôle. Deuxième pôle, un pôle média, avec une quinzaine de radios, des radios par fonction, DRH Radio, RSE Radio, CFO Radio, et pour les dirigeants d'entreprise, avec notamment PME Radio, ETI Radio, sur lequel on est très fort. Donc 200 000 personnes qui reçoivent chaque mois nos différents podcasts. Et un troisième pôle dans les ressources humaines, avec le Networking Consulting Group, qui a deux métiers, qui fait de la formation et des conférences sur le thème du networking interne, externe et international, et puis du outplacement pour aider les cadres qui sont en galère à rebondir grâce au réseau, en leur ouvrant les portes de 200 événements par an pour trouver le bon patron qui va les aider à trouver un nouveau job. Multi-entrepreneur, multi-activité, bravo à vous. Alors cette année, c'est reparti, on organise au ministère de l'économie à nouveau le Sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce rendez-vous? Comme chaque année, c'est un rappel, quand on ne se voit pas, on s'oublie. Donc c'est bien d'avoir le rendez-vous annuel où on écoute, on a des leçons aussi d'humilité, des belles histoires, des choses qui vous font avancer. Donc un échange, une communion, puis des nouvelles rencontres, des gens sympas, des gens qui font des bonnes choses pour pouvoir repartir pour 12 mois avec de nouvelles idées. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a des actions concrètes dans vos diverses activités que vous mettez en place qui favorisent l'inclusion? C'est presque du quotidien. Nous, on est une petite société, on a 40 collaborateurs, on a 35 femmes, 5 hommes, c'est égalité salariale entre les femmes et les hommes. On continue ça, il y a 10 nationalités différentes, enfin franchement, c'est le talent qui est ouvert, peu importe qu'il soit bleu, blanc, rouge. Donc ça, on continue sur cette lignée. Et après, ce qu'on va essayer de mettre en place, par exemple, par rapport au Networking Business Package pour aider les gens à rebondir quand ils sont en galère, c'est un produit qui est acheté par les DRH 16 000 euros. Nous, on va en offrir 2 cette année à des gens qui sont en galère et qui n'ont pas de sous pour essayer de leur ouvrir aussi la porte des réseaux. Et alors, c'est modeste, mais c'est déjà un cadeau qui vaut 32 000 euros pour essayer de les aider à rebondir. Alors, selon vous, vous avez cette expertise, vous avez cette expérience de parler à des décideurs Mmh. économiques à travers vos différents canaux et vos services et vos offres. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec eux pour pouvoir les embarquer davantage sur les questions d'inclusion? Bah, leur dire que ça nous concerne tous, qu'une France qui gagne, c'est une France qui est diverse, et c'est une France qui est avec l'ensemble des gens, on peut laisser personne sur le côté. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Je pense que vous y contribuez, ça aide énormément, et c'est formidable ce que vous faites. Donc il faut continuer à en parler, et puis dès qu'on a l'occasion de dire, voilà ce que telle personne a réalisé, on peut s'en inspirer. Donc je pense que c'est pas un combat, parce qu'il n'y a pas une notion de combat. En tout cas, c'est un chemin et c'est un travail permanent. Et ça, je crois que c'est important que tout le monde en prenne conscience. Les grands groupes sont motivés, on voit bien tous vos partenaires. Il faut aussi descendre vers les ETI, les PME et les TPE. Il faut que 100% du pouvoir économique, du poumon économique national soit concerné. Et là, c'est en bonne voie, mais il y a encore un peu de boulot. D'où l'intérêt d'avoir un pôle média comme le Oui. vôtre à disposition pour aller parler à ces managers. Oui, oui, et puis à votre disposition aussi, parce qu'on est ravis d'inviter tous ceux qui participent, ravis également qu'il y ait une diversité dans les médias aussi, qui est également présente chez nous. Donc je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il faut tout le monde qui rame dans le même sens, si je puis dire. On a choisi un thème qui est la juste place pour tous. Vous avez le sentiment en fait que c'est une utopie au sein de notre société française? Je sais pas, je crois pas. Non, je pense qu'il y a juste place pour tous, quand on est bon, qu'on soit, encore une fois, peu importe son origine, sa diversité, ses origines. Chez nous, on a Sofiane qui est arrivé chez nous il y a 3 ans, qui était, voilà, donc il est algérien, il me parlait l'autre jour de stigmatisation parfois quand il demandait des stages, parce qu'il s'appelle Sofiane Mousse, c'est un garçon qui est super, aujourd'hui il est coordonnateur chez nous, il gère 6 personnes. Je m'en fous qu'il soit de ses origines. C'est un type qui est très bon, très, très fidèle, qui est très travailleur. Donc ça suffit. Je pense que non, il faut pas non plus faire. Il y a des gens qui sont normaux dans la vie et qui jugent le talent. Je crois que c'est cela qu'il faut mettre en avant aussi. Ouais. Et c'est vrai que cette expérience que vous venez de nous partager, elle doit être prolongée, elle doit servir aussi d'exemple. C'est ce type de bonne pratique qu'on a envie de pousser Oui. pour pouvoir davantage mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire davantage à ces managers, ces décideurs, ces médias aussi, hein, pour pouvoir leur donner encore plus confiance sur les questions d'ouverture sociale, sur les questions d'ouverture à la diversité? D'abord, prime au talent, prime à l'envie, prime au Méritocratie. travail.
Et ça, c'est la base, quoi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont très ouverts et il y a vraiment un sillon qui a été tracé, qui continue. Et encore une fois, aujourd'hui, quand on voit enfin, le problème pour moi, c'est le travail. Il y a des gens qui travaillent pas. Bah, c'est insupportable. Le management de ceux qui foutent rien, c'est insupportable. Bon, là, il y a des gens qui veulent travailler, quelles que soient les origines, il faut les encourager. Donc vraiment, je pense il faut gommer toutes les différences en se disant comment on fait pour avoir une entreprise qui gagne et qui se pérennise, hein, qui se perpétue, qui gagne de l'argent, qui emploie également des gens. Et là, il faut récupérer tous les talents qui ont envie de travailler avec vous. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Saïd et bravo. On vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. À très vite.